Salut Israël Dupuis. Pour installer WordPress, bon, dans SiteGround, très simple, on arrive dans notre accueil, on va dans My Account. Il suffit bien sûr de se créer un domaine. Je vous suggère fortement aussi de sécuriser votre domaine, donc d'aller mettre le certificat SSL. Avec ça, on va voir comment. Donc, tout simplement, on sort dans My Account, go to cPanel, et puis dans le cPanel, on n'a seulement qu'un clic à faire. Vous allez voir, c'est très simple. WordPress est un logiciel open source, donc il est gratuit. C'est juste ici, on clique sur WordPress et on fait Install Now, tout simplement. On choisit le sous-domaine dans lequel on veut installer notre WordPress. On remplit ces trucs-là. La petite chose à faire ici, faites bien attention à votre username que vous allez prendre. OK, pour bien vous en rappeler, votre password, parce qu'il en suggère des assez balèzes, quoi. Et votre email aussi, donc choisissez un email auquel vous pouvez avoir accès. Je suggère anglais, parce que la majorité des tutos sont en anglais, là, si vous cherchez des trucs. Et puis, voilà, c'est tout. Vous cliquez sur Install, et puis vous avez WordPress d'installer. Si vous êtes sur GoDaddy, alors là, je vous préviens, si vous êtes sur GoDaddy, ça va aller beaucoup plus lentement. Moi, GoDaddy, j'ai utilisé depuis plusieurs années, puis aucun problème avec des sites web où est-ce qu'on fait juste draguer, dropper du HTML. Mais comme WordPress, c'est une base de données avec des échanges, c'est beaucoup plus difficile. Les serveurs de GoDaddy sont super lents. Puis en plus, ce qui arrive avec GoDaddy, c'est que les SSL ne sont pas gratuits, alors que dans SiteGround, et peut-être d'autres là, que je ne connais pas, dans SiteGround, le SSL est gratuit, il est inclus avec ça, ok, avec SiteGround. Alors, bon, on va y aller quand même dans WordPress, si vous l'avez, hein. Vous pouvez aller gérer votre hébergement web, c'est vraiment comme ça. Et puis, une fois que vous êtes rendu dans votre cPanel, admin cPanel, un autre clic. Une fois que vous êtes rendu dans votre cPanel, ben ça va être virtuellement la même chose. Vous allez aller un petit peu plus bas, puis déjà on le voit, ça lag plus, c'est plus long. On va aller dans WordPress, puis on va cliquer sur Install. Et puis ça va installer WordPress dans notre serveur, tout simplement. Ah, moi il est déjà installé, donc il m'a amené dans le WordPress. Mais si vous n'aviez pas installé WordPress, disais-je, vous allez un petit peu plus bas, oui c'est ça, Web Application, vous cliquez sur WordPress et là vous pourrez installer votre WordPress avec Installatron et voilà, installer cette application. Ouais, c'est ça. Puis dans SiteGround, ben, comme je disais, c'est que l'avantage avec ça, c'est que justement, on a avec cet hébergeur-là, qui est d'ailleurs moins cher, je l'ai découvert cette année, là. Ici, avec SiteGround, ben, c'est qu'on a un petit truc ici, très facile, qui s'appelle Let's Encrypt. Et puis là, on clique là-dessus, on choisit notre domaine et on fait tout simplement HTTPS, puis là, on l'active. C'est vraiment bien parce qu'à ce moment-là, ça nous permet de... Puis on choisit notre domaine ici, puis on choisit Install, Let's Encrypt, puis Wildcards pour tous les sous-domaines. On fait les deux, pof. On installe nos certificats SSL, c'est inclus avec l'abonnement. Puis ce que ça fait, c'est que vraiment notre site va pouvoir s'ouvrir n'importe où. Il ne sera pas bloqué, par exemple. Moi, dans les écoles, mes sites étaient bloqués. Surtout avec WordPress parce qu'il y a des échanges avec les bases de données, donc ça devient sensible de sécuriser notre truc. Alors voilà, une fois que WordPress est installé, pour y avoir accès à votre WordPress, c'est super facile. Vous pouvez sortir de tout, là, revenir et taper votre nom de domaine, /wp-admin. C'est toujours ça pour avoir accès à votre WordPress. Tutoriel pour info, wp-admin. C'est juste votre nom plus WP admin. Si jamais vous avez un truc, comme si vous êtes sur GoDaddy, par exemple, ben, ce que ça va vous faire, ok, mettons graphiste.guru ici, qui est mon autre domaine, WP-admin. Bon, je suis déjà logué. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire un petit carré rouge, en tout cas, qui va vous dire que votre connexion n'est pas sécurisée parce que vous n'avez pas le SSL. Ce que ça ne fera pas avec SiteGround. Donc voilà, puis vous entrez votre mot de passe ici, votre nom d'utilisateur, et puis vous entrez dans votre WordPress, et puis c'est tout. À partir du moment où vous entrez là, ici, dans votre truc,
Je vais vous montrer. À partir du moment où vous entrez ici, vous allez avoir peut-être 2-3 trucs parce que vous êtes en train d'installer première connexion. Puis ce que vous devriez voir, c'est votre tableau de bord comme ça. Ça, c'est WordPress. Donc, je vais vous donner plus d'infos sur comment ça fonctionne. Mais si vous voyez ça, ça veut dire que votre WordPress est bien installé.